Être un saint, il n'y a qu'une seule tristesse, disait, je crois, Léon Bloy, c'est de n'être pas des saints. N'être pas un saint. Être un saint, c'est être un être humain normal. La sainteté est notre état normal. C'est quand même dingue à penser, mais on a toujours pensé, dans l'histoire de l'Église, qu'un saint, c'est quelqu'un qui imitait le Christ. Donc d'abord les martyrs, ceux qui ont donné leur vie comme le Christ. Dieu seul est saint, nous le chantons toujours dans le Gloria, toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Mais les hommes, peuvent être associés à cette sainteté, même prendre part à la sainteté de Dieu en suivant le Christ. Comment? En mourant comme lui. Ce sont les martyrs. Après, il n'y a plus eu de martyrs parce qu'il n'y avait pas assez de persécution. Donc il y a eu les moines et les ascètes, ceux qui donnaient toute leur vie en partant au désert, ceux et celles, car il y avait aussi des femmes, donc qui menaient une vie de sainteté et cherchaient la sainteté. Beaucoup l'ont obtenue en donnant tout pour le Christ, en lâchant tout pour Jésus, donc en donnant leur vie, non pas par le martyr, j'ai envie de dire malheureusement. Voilà. Ensuite, au fil des siècles, on s'est rendu compte que quand un saint était décédé et qu'on allait prier sur son tombeau, il y avait quelque chose du tombeau du Christ, puisque un saint, c'est un autre Christ. En tout cas, c'est le Christ qui a vécu en lui, comme dit saint Paul. Et donc, il y avait des miracles. Alors, on a dit, un saint, c'est d'une certaine façon un cadavre qui faisait des miracles, parce qu'on allait là, et c'est un saint parce qu'il y avait des miracles. Et ensuite, l'Église a dit, attention, on va réfléchir d'abord à la vie et à l'exemplarité de cette personne. Et un saint est devenu un héros, quelqu'un que l'Église admire. Un bienheureux, un saint, c'est quelqu'un que l'Église va porter sur les autels en disant, mais cette personne a une vie exemplaire, c'est ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Et puis bien sûr, l'Église attend toujours qu'il y ait un ou même deux miracles pour pouvoir canoniser officiellement et déclarer cette personne sainte. Évidemment, on a toujours fêté la fête de la Toussaint, on sait qu'il y a beaucoup de saints inconnus que personne ne connaît, mais qui sont quand même au ciel et qui intercèdent et qui louent devant la face de Dieu. Et puis, grâce à une toute petite sainte française, on a découvert que l'héroïcité des saints n'était pas seulement dans des actes héroïques extérieurs, en faisant des miracles, en fondant des congrégations, en partant en mission, ni même en mourant d'atroces souffrances, mais par l'héroïcité du quotidien. Et cette petite sainte, Sainte Thérèse de Lisieux, nous a appris que la sainteté était dans le oui déterminé, comme une femme sait l'être, le oui déterminé pour le Christ Jésus, même dans les toutes petites choses. Et là aussi, il y avait de l'héroïcité. C'est-à-dire, la sainteté, c'est le baptême permanent. Et dernièrement, nous avons vu cette belle béatification de Carlo Acutis, un jeune homme né en 91 et mort en 2006, donc ayant en plein dans son adolescence, à 16 ans, et qui pourtant, depuis tout petit, avait choisi le Christ tout en étant un garçon comme les autres, mais de façon, encore une fois, déterminée. L'héroïcité d'un saint, c'est de suivre le Christ et de dire oui à son baptême en permanence, devant la mort, devant la vie, devant les hauteurs, les profondeurs, devant la beauté ou la laideur des choses, mais de dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime et je suis à toi.